Ces derniers temps, on ne compte plus les mouvements sociaux dans le monde de la santé. Soulignons par exemple la grève des médecins urgentistes de Sarreguemines qui a démarré il y a 2 ans déjà. Le 15 juin dernier, une journée d'action nationale était organisée par plusieurs organisations syndicales. Dans un mouvement différent, fin de semaine dernière, c'est au tour de l'intersyndicale nationale des internes de poser un préavis de grève de 48 heures. Au cœur de leurs revendications, le temps de travail hebdomadaire qui dépasse largement les 48 heures prévues par la loi. Une étude montre qu'ils travaillent en moyenne 58,4 heures. Mais ce n'est peut-être pas le seul point à mettre en lumière concernant le statut des internes. Avec nous pour en parler, Emmanuelle Séris, bonjour. Bonjour Margot, bonjour à tous. Alors on le rappelle, vous êtes responsable des internes à l'hôpital Robert Pax et délégué régional de l'AMUF. Alors différemment du mouvement de l'intersyndicale qui a lieu ce week-end, vous vous battez aussi pour vos internes. Pour vous, quelles sont les problématiques ? Alors, les problématiques majeures, en fait, c'est le nombre d'étudiants formés chaque année qui n'est pas suffisant pour compenser les départs en retraite. Par ailleurs, les contenus pédagogiques qui sont extrêmement scolaires et pas adaptés au terrain. La difficulté par rapport à la pression scolaire qui est sans cesse majorée avec une augmentation régulière du nombre d'années d'études qui est déjà bien assez longue. Et également, il y a un vrai problème de bienveillance et de pédagogie, de méthode pédagogique tout au long de la formation universitaire. Alors il y a aussi le nombre d'étudiants en médecine qui doit augmenter. Mais qu'est-ce que vous pensez de la place des hôpitaux non universitaires dans l'enseignement des médecins, des étudiants ? Alors c'est une vraie question parce qu'effectivement nous sommes complètement impliqués dans la formation des étudiants. Nous faisons des contenus pédagogiques nous sommes sommés d'actualiser nos contenus pédagogiques régulièrement. Par exemple, au niveau du service, nous allons bien au-delà de ce qui nous est demandé par la faculté, puisque nous organisons des formations régulières. Chaque médecin dans le service accompagne les étudiants tout au long du semestre avec des formations qui sont faites tous les 15 jours à peu près. Donc on a une vraie place dans l'enseignement universitaire et par contre, à aucun moment, une participation aux décisions qui pourraient être prises concernant les modalités d'enseignement ou l'accompagnement des étudiants en médecine ne nous est demandé et je pense que ça c'est réellement un problème. D'accord, donc si je comprends bien, l'hôpital Robert Pax peut et veut accueillir plus d'étudiants internes. Mais parfaitement. Et puis il y a aussi la problématique des régions, parce qu'effectivement, on est censé pouvoir avoir effectivement des échanges d'étudiants, et je pense que ce serait une bonne chose que les étudiants, notamment alsaciens, puissent bénéficier de formations dans nos établissements, surtout quand ils sont originaires de villes qui sont proches de Sarreguemines et de Bitche. Et donc effectivement, nous avons largement, que ce soit au niveau des urgences ou de l'établissement, de quoi accueillir et la volonté d'accueillir et d'encadrer un maximum d'étudiants en médecine. Et la volonté de leur offrir aussi de meilleures conditions de travail. Merci beaucoup Emmanuelle Séris d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Alors on parlait d'un meilleur accueil pour ces étudiants, c'est essentiel pour assurer la relève, de recruter. Actuellement, plusieurs internes travaillent au service des urgences du CHS. Ils reviennent pour nous sur leurs expériences. Regardez. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez mal à la tête ou quelque chose? Ils sont 4 internes de médecine aux urgences. Passer par ce service spécifique est un stage obligatoire pour compléter leur parcours d'études. Si le statut d'interne est sujet ces derniers temps à des revendications, à l'hôpital Robert Pax, certains se sentent bien lotis. Là, on est dans une équipe qui est quand même très très sympa, donc c'est vraiment agréable de travailler aux urgences ici. Après voilà, ça reste des urgences, ça reste des gardes de 24 heures, donc qui sont un petit peu lourdes, mais l'ambiance est top, les gens sont vraiment super attentifs, ils sont vraiment là pour nous filer des coups de main si on a besoin. Donc non, franchement pour le coup, on n'en retire que du bon pour le moment. Le plus gros souci pointé du doigt par l'intersyndicale nationale des internes, c'est le dépassement des 48 heures de travail maximal hebdomadaire. Yacine n'a pas ce sentiment ici. Tant qu'on est supervisé, en fait, franchement, pour moi, il n'y a pas de souci. Après, voilà, on pourra toujours discuter sur les horaires, etc. Mais ici, les horaires sont respectés. Ce n'est pas le cas, en fait, dans tous les services. Donc, dans mon ancien stage, voilà, je comptais plus, en fait, le nombre d'heures que je faisais par semaine, alors qu'ici, c'est quand même très réglementé. Pour la plupart, ils se destinent à exercer en cabinet libéral.
Mais certains internes sont restés après leur stage, comme Juliette, en poste depuis novembre 2020 en médecine polyvalente. Alors, ce qui m'a plu au quotidien, c'est vraiment le travail en équipe, avec une équipe qui est quand même à taille humaine. On peut avoir des discussions avec tous les médecins de façon assez simple. Une convivialité en fait entre les praticiens qui est quand même très appréciable. Et puis aussi mon expérience en fait de stage, que ce soit aux urgences, j'ai été aussi pendant mes études, j'ai fait beaucoup de stages d'externat sur Sarreguemines, donc j'avais de bonnes expériences dans cet hôpital. Tous soulignent l'encadrement de qualité. D'ailleurs, les professionnels des hôpitaux environnants n'hésitent pas à suggérer à leurs stagiaires de venir pratiquer dans la cité faïencière.